Astaroth, dans notre tête, est un démon masculin. Pourtant, il y a des millénaires, c'était une divinité féminine nommée Astarté. Du moins, c'est la version principale, on va dire, parce que je trouve également des infos qui nous disent qu'Astaroth et Astarté sont deux divinités différentes. Par exemple, dans ma vidéo 5 choses à savoir sur l'ésotérisme, je parle d'un ange et d'un démon associés à chaque mois. Astarté pour le mois d'avril et Astaroth pour le mois d'août. J'ai même vu des infos qui nous disent qu'Astaroth et Astarté sont en couple. Quel est le vrai? Je ne sais pas. Pour se perdre encore plus dans tout ça, vous voyez cette image? C'est une représentation d'Astarté. Mais c'est aussi une représentation d'Ereshkigal, mais aussi de la Lilith mésopotamienne Lilitou. Ouais, en gros, pour toutes les divinités féminines de Mésopotamie, on a la même représentation. Merci Internet. Bref, Astarté, qui possède évidemment plein d'autres noms dans différents lieux et époques. Ishtar pour les Babyloniens, Inanna pour les Sumériens, Tanit pour les Carthaginois, vous savez, le peuple qui sacrifie des enfants à Moloch, ou encore Anat chez les Égyptiens. Déesse du ciel étoilé, de l'amour physique, de la fertilité et de la fécondité. Comme la plupart des divinités féminines de l'Antiquité d'ailleurs. Également déesse de la prostitution, c'est pour ça que Lilitou lui donne un coup de main pour tout ce qui concerne le libertinage. Déesse de la guerre et maîtresse des animaux. À la fois déesse mère et déesse vierge, sauf pour certains, qui voient en elle seulement une déesse mère protectrice de la maternité et des naissances. Puis bon, ce serait bizarre que la déesse de l'amour corporel et de la prostitution soit vierge. Fille du dieu de la lune Sin et de sa femme Nikal, sœur d'Ereshkigal, la reine des enfers, et de Samas, le dieu du soleil. Elle aurait comme descendance Aphrodite chez les Grecs, Turane en Étrurie, et Vénus à Rome. Elle est l'épouse de Baal. Lorsqu'il fut assassiné par le dieu de la mort et de la sécheresse Mot, Astarté le chercha, le trouva et le tua, avec une faucille rituelle, l'écorchant et donnant sa chair aux rapaces. Dans la Bible, Astarté désigne parfois des divinités païennes en général, comme Baal désigne des rois ou des dieux. Le culte en l'honneur d'Astarté comporte des cérémonies qui se terminent dans des bonnes grosses débauches bien dégueulasses et bien sanglantes. Au début, tout le monde baise, une bonne grosse orgie, et ensuite on se massacre, on fait de bons gros sacrifices, notamment des sacrifices d'enfants. Je me demande si les enfants participaient aussi aux orgies avant de se faire sacrifier. Plusieurs apparences pour Astarté. Celle d'une belle femme avec une tête de vache. Comment on peut être belle avec une tête de vache? Ou alors avec le visage d'une femme surmonté d'un croissant de lune. Mais aussi d'une belle femme nue et opulente. Je ne sais pas si c'est pour dire qu'elle est grosse ou qu'elle a une poitrine très opulente. Donc soit c'est un genre Dalida dans One Piece, sauf que elle, elle est pas belle. En même temps, les grosses... Aurais-je fait une blague grossophobe? Donc ce serait un genre Dalida ou insérer un nom de personnage féminin random d'animé. Parce qu'on va pas se le cacher, la plupart des personnages féminins ont des gros boobs, pour notre plus gros plaisir. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce beau bordel sur Astarté. Maintenant, on va passer à sa version christianisée et démonisée, Astaroth. Donc là, c'est démonologie pure, hein, Goichi, tout ça. Déjà, Astaroth, il est pas beau. Il est moche, très très moche. Puis en plus, il pue, c'est chouette ça. Et je sais pas trop pourquoi, ça a l'air stupide, mais pour s'épargner sa puanteur, il faut mettre un anneau en argent sous son nez. Ok. À part ça, il a de belles ailes d'ange brisées, parce que oui, c'était un ange avant. D'ailleurs, le petit bichon, il se plaint d'avoir été puni injustement lors de la rébellion. Malgré tout, en enfer, il est plutôt bien loti. Grand-duc, trésorier de l'enfer, préside à l'Occident et commande 40 légions. Était-il vraiment mieux là-haut, avec toutes ces tarlousses d'anges? Sinon, il chevauche un dragon infernal et tient de sa main gauche une vipère. Il a évidemment quelques pouvoirs bien sympathiques, mais la plupart des démons, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes. Connaît le passé et l'avenir, favorise l'amitié entre les seigneurs, dévoile des secrets, notamment sur la création ou sur la chute des anges, donne le don de prophétie, enseigne les arts libéraux et les orgies. Ouais, les orgies. Je sais pas trop ce qu'il y a à apprendre dans les orgies. Tout le monde baise ensemble, c'est pourtant simple. À moins que ce soit pour nous apprendre à bien commencer une orgie, pour bien démarrer dans de bonnes conditions. Tiens d'ailleurs, tout à l'heure je disais qu'Astarté était la déesse de l'amour corporel et de la prostitution. Eh bien on retrouve également du sexe chez Astaroth. Mais lui c'est du sale, du très très sale. C'est le grand maître de la perversion. Bref. Il ne me bat pas de toute façon. Il corrompt la sexualité pour rendre la chose bien perverse. Il corrompt l'âme, il aime surtout donner de bonnes grosses idées coquines aux femmes, c'est très bon pour nous les hommes ça. Bon, il pousse aussi à l'adultère, donc ça c'est pas terrible, et aussi à l'inceste, encore moins bien. Mais les hommes ne sont pas en reste, il nous donne aussi de bonnes grosses idées sordides. Inceste, viol, zoophilie, nécrophilie, et j'en passe. C'est sur ces belles paroles que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, beaucoup plus long, beaucoup plus sympathique que le premier. Je compte sur vous pour le partager un maximum, faire un maximum de vues, à liker et bien évidemment à vous abonner. Mon objectif pour 2018 était d'atteindre les 1000 abonnés. C'est chose faite, nous sommes 1500.
Merci beaucoup, c'est inattendu, inespéré, j'adore. Pour 2019, on va essayer de doubler ce nombre, même le tripler, le quadrupler même, et je deviendrai super célèbre. Et un jour, je pourrai vivre de ma passion, vous partager tout un tas de contenus qualitatifs et en grand nombre. C'est un rêve, mais j'ai l'habitude de croire en mes rêves et d'aller jusqu'au bout. J'approche des 10 ans sur YouTube et ma motivation est toujours là. En même temps, je veux pécho de l'abonné et avoir de la YouTube monnaie. Allez, salut!